Lunettes. Ah oui. Ok. Allez, c'est parti. Je crois que nous sommes en direct. Alors, il faut que je vois comment récupérer les commentaires. Ah, il y a Joanne. Bonjour Joanne. Est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends bien? Ah oui, ça y est. Lucie, bonjour Lucie. Ah, coucou Lulu. C'est la famille. C'est ça. Alors, du coup, je voudrais récupérer mon écran. Voilà. Et pourquoi je vois pas les commentaires? Tac, tac. Bon, bah, je retournerai voir de... Ah, ils sont en dessous. Ok, super. Bon, bah, je vois rien, je vais les enlever. Allez, c'est parti. Ah oui, qu'on se voit un peu mieux. Eh ben, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Delphine. Bonjour tout le monde, à ceux qui vont être en direct avec nous et puis bah, ceux qui regarderont en replay. Bah, je suis ravie de t'accueillir. Déjà, je voudrais te dire merci parce que bah, d'avoir répondu oui. C'est une première pour moi. Et c'est un lancement de plusieurs interviews et voilà, l'idée, elle est arrivée comme ça quand j'ai lancé la masterclass sur l'enfant artiste philosophe. Et du coup, voilà, l'idée est arrivée d'interviewer des gens qui pouvaient porter la parole de l'enfant et incarner eux-mêmes ce qu'est l'enfant artiste et philosophe. Donc l'idée, c'était d'avoir comme ça plusieurs points de vue qui peuvent enrichir le point de vue de départ. Et du coup, bah merci quelque part d'être aussi folle que moi et d'avoir répondu oui. Je suis ravie de ne plus être toute seule derrière ma caméra, ça fait du Je bien comprends ça aussi. l'idée, hein. Voilà, donc bah, j'ai tout de suite envie de te demander comment tu te sens. Toi, pourquoi tu as accepté cette interview? Et puis peut-être après, on commencera par, comme d'habitude, là, se mettre dans notre hamac et peut-être que tu as quelque chose à nous proposer. Moi, tu m'as juste dit des feutres et des crayons de couleur, je n'en sais pas plus. On va tout découvrir ensemble. Puis c'est vrai qu'en fait, on s'est jamais rencontrés en vrai. On a fait partie d'une même formation en ligne. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai été très agréablement surprise de la bienveillance dans le groupe. Ça montre aussi que via le biais des réseaux sociaux, on peut se retrouver, on peut créer des choses ensemble. Et moi, j'ai beaucoup été touchée par ta douceur, ton énergie, l'amour derrière les commentaires, que toujours ta présence avec les autres. Et finalement, c'est ce qui m'a donné plus envie de te connaître et l'envie de, ouais, de te mettre en lumière, que le monde entier connaisse qui est Anne Soleil, ses projets, tout ce que tu mets en place, euh, tout ça, quoi. Donc voilà, je me tais. Si Laura nous voit, merci pour Mais cette jolie formation merci. qui m'ouvre bien des portes. Et voilà, à toi la parole. Ouais, bah déjà, comment je me sens? Je me sens émue et touchée par tes mots. Donc, merci. Je me sens aussi impressionnée là, d'être sur cette scène qui est le live voilà, sur Facebook. Et puis, je suis très excitée parce que je sens cet enfant intérieur.
qui est venu avec moi pour répondre à ton invitation. Voilà, c'est vraiment de l'excitation et de la joie. Donc, merci pour ça. Et donc, pourquoi moi j'ai répondu oui à ton invitation, donc malgré un peu toutes ces résistances qu'il peut y avoir, c'est vraiment parce que ce thème que tu as proposé dans ta masterclass d'hier sur l'enfant artiste philosophe, tout de suite ça a résonné en moi, ça a fait écho. Et, euh, et là, je me suis dit, bah non, il y a tellement de choses à partager sur le sujet. Voilà, à échanger aussi des idées préconçues pour lesquelles on peut venir leur tordre le cou un peu. Et puis parce que je connais aussi ta démarche auprès des enfants, auprès des adultes aussi, et c'est quelque chose qui me parle. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce petit moment privilégié avec toi pour échanger. Voilà, je me sens en confiance, je me sens bien. Voilà, donc je suis très contente d'être là et je te remercie de tout cœur pour ton invitation. Merci Yann Soleil, ouais, c'est cool. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a vraiment rien préparé, on improvise toutes les deux. J'ai pas voulu trop creuser avant pour que justement, voilà, ça soit du spontané, en live, hein, parce que c'est vrai que le live, ça vient vraiment nous Malmenée. chercher, hein. Alors du coup, pour que on se pose là, qu'est-ce que tu as envie de nous proposer? Alors, simplement, voilà, comme tu dis, voilà, pour se poser, c'est de créer ce petit cocon aussi entre nous et pour être pleinement présent à ce moment. C'est d'avoir une feuille sous la main. Alors, ça peut être une page blanche ou une page de brouillon, peu importe. Et puis, des feutres ou des crayons. Et spontanément, de choisir la couleur qui nous appelle sur le moment. Voilà, sans réfléchir, mais de prendre ça et d'avoir ça sous les yeux. Ok, c'est parti. Ouais, je trouve ma feuille. Je vais Hop, prendre ce numéro. hop. C'est bon pour toi? Je sais pas si c'est bon pour. Ah, super, moi aussi, j'ai. Je sais pas si c'est bon pour les personnes qui sont avec nous. Ah bah il y a du monde qui est arrivé. Salut Sarah, la prude du orange. Joël, bonjour, je ne pourrais pas participer, j'espère une prochaine fois. Bah merci Joël d'être venu nous faire un petit coucou. Ça sera en replay. Voilà, ok. Toi, t'as pris quoi, Anne-Sophie, comme couleur? J'ai pris du jaune. Ouais, D'accord, ouais, voilà, du feutre jaune. Voilà. ok. Bon, et bien pour commencer, ce que je vous propose, donc, c'est de s'installer voilà, bien confortablement. Voilà, que ce soit dans notre chaise, notre canapé, notre fauteuil, Notre hamac. notre hamac, avec un magnifique décor derrière nous. Et voilà. Et tout simplement, voilà, on va déjà commencer à fermer les yeux. Parce que c'est plus simple aussi pour se connecter à son ressenti. Et voilà, donc juste observer comment on se sent tout de suite maintenant dans son corps, comment est notre respiration, elle est calme ou plutôt agitée. Et puis voilà, faire comme un petit scanner de notre corps, les différentes parties, si on sent des tensions à différents endroits. Donc sans porter de jugement, juste observer ce qui se passe en nous à ce moment-là. Et puis on va prendre 3 grandes respirations. Donc en inspirant l'air par le nez et en soufflant par la bouche.
Et maintenant qu'on s'est posé, on va garder les yeux fermés et on va venir prendre notre crayon et on va le poser sur la feuille, toujours en se calmant sur notre respiration. On va commencer à le laisser danser sur le papier. Donc à l'inspire, je fais un mouvement et je souffle un autre mouvement. Et je continue comme ça à tracer sur le papier sans essayer de faire une forme bien définie. Voilà, juste laisser le mouvement naître sur le papier avec le feutre, tout en continuant de respirer tranquillement. Et puis quand on le sentira, on pourra diminuer ce mouvement et puis arrêter tranquillement. Et puis ouvrir les yeux quand ce sera OK pour nous. Voilà, je ne sais pas comment tu te sens. Va bien, c'est très agréable de laisser aller le mouvement tout en étant connecté à l'intérieur. Voilà, j'ai des petits frissons, tu vois, ça fait monter quelque chose avec cet esprit du lien entre le corps, l'esprit, la créativité. Et je découvre ma création avec joie. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est intéressant. Et voilà, et là, on vient de créer avec une intention, mais sans attente de résultats particuliers. Et voilà, et ça, c'est intéressant. Simplement le processus créatif et pas d'être dans une attente de vouloir faire quelque chose de spécifique. D'accord, ah ouais, c'est très intéressant ça. Donc, je ne sais pas quels sont les retours des personnes qui se sont prêtées à voilà, cette petite proposition pour commencer. Facile. Alors déjà, on n'a pas tous les mêmes couleurs, c'est intéressant aussi de voir ça. Donc Sarah a du orange, Lucie a du bleu. Coucou Ludo, bonjour madame, il dit. C'est Anne Soleil. Le jaune, ok. Bon, je sais pas, comme il y a toujours, tu sais, ce petit temps de décalage. Mais le décalage. Du coup, toi, l'espace créatif, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est là ce que tu nous partages sur ne pas mettre d'objectif sur la création, sur la créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été? Comment toi tu partages ça avec par rapport à ton travail de relaxologue, tout le travail autour de la créativité que tu fais auprès des familles et des enfants? euh, c'est vraiment d'essayer d'avoir des propositions qui sortent un peu des sentiers battus ou de ce qu'on a l'habitude de faire. Typiquement, ça va être plutôt de jouer sur les formes, les couleurs et les ressentis et pas bon bah je vous propose de dessiner un bonhomme avec une maison et de cette forme là c'est vraiment de les accompagner ben, simplement. Alors je vais donner un exemple concret qui va parler. Moi c'est une proposition que j'adore faire que ce soit près des enfants ou des adultes, c'est de leur proposer d'expérimenter l'art du moche. Hmm. Alors la seule intention c'est de faire quelque chose de moche. Voilà. Alors pour ça, on peut commencer par prendre une couleur qu'on n'aime pas
et commencer ben voilà, sur sa feuille à tracer des formes et puis en fait se laisser emporter par ça. À un moment donné, ben, si j'ai envie de changer de couleur, hop, c'est d'amener une autre couleur. Si j'avais, je sais pas, du feutre, ben, ça d'aller prendre du crayon, de la peinture, mais toujours dans cette optique de faire quelque chose de moche. Et de voir que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut basculer aussi et pour nous amener complètement ailleurs. Et donc, c'est surprenant parce que des fois, on me dit ah bon, mais vraiment, vraiment, on peut faire ça? Là, tu nous demandes de faire du moche? Oui, oui, c'est ça, c'est le but. Et ça permet un peu de sortir bah, de ces barrières qu'on se met à vouloir toujours créer, faire quelque chose de beau et qui ressemble à l'image qu'on s'en fait, en tout cas une certaine réalité. Tu sais, on le voit bien avec les enfants, dès qu'ils vont faire un dessin, ils vont aller chercher la validation de l'adulte en disant alors, est-ce qu'il est beau mon dessin? Ah, alors je sais pas, toi, comment tu le trouves ce dessin? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que ça te plaît? Ah, j'ai vu que là, tu avais utilisé du bleu. Tu aimes bien le bleu? Ah, tes formes, elles sont intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu vois, sans faire de l'analyse de dessin, parce que là, c'est un travail thérapeutique qui est différent, mais vraiment de, d'accompagner l'enfant et qui porte un regard différent sur sa création et ce que ça vient réveiller, nourrir en lui, quoi. D'accord. Ah ouais. Donc moi j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. J'entends l'autorisation quand on te dit j'ai le droit de faire ça. Ouais, Ouais, c'est fou, hein, ces petites restrictions là. Donc j'ai le droit de faire ça, c'est une demande. D'aller aussi à l'opposé de ce que pourrait représenter la créativité. Le beau, toi tu proposes le moche. Euh, Qu'est-ce que tu as senti quand tu proposes ça aux enfants? Qu'est-ce que tu sens que ça permet pour eux? Euh, bah vraiment, il y a toujours la surprise euh, à, à, à l'énoncé de la consigne. Et, et après, c'est de voir progressivement le lâcher prise qui peut y avoir. Et ça amène aussi beaucoup de rire, tu sais, parce que dire oh, on va faire du moche, non mais c'est complètement fou cette idée. Et quand je peux le proposer dans le cadre d'ateliers en famille, par exemple, où là, tu as le parent et l'enfant qui partagent ce moment, ben c'est hyper drôle de voir ça parce que oui, il y a cet étonnement, il y a ces rires un peu nerveux de se dire attends, qu'est-ce qu'on fait là et vraiment, il y a cet échange qui se crée et, et ouais, c'est aussi une redécouverte. Et pour l'adulte qui fait ça, bah, là, c'est du vrai lâcher prise parce que oui, derrière, il y a s'autoriser à faire quelque chose qui n'a pas de sens euh, que d'accueillir ce qui se présente sur le moment. Donc, c'est toujours de chouettes moments. D'accord, donc finalement sortir du cadre qu'on croit, ça amène la surprise, le lâcher prise, le rire, les échanges, et puis l'autorisation. Oui, complètement. D'accord. Waouh. Ah ouais, c'est super intéressant. Du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as toujours été artiste comme ça, créative? Parle-nous de toi, un petit peu de ton parcours et ce qui a pu t'amener justement à mettre en place ça pour les autres, peut-être à partir de ce que toi, tu as perçu de la vie et de toi-même. Alors, créative, oui. Aussi loin que je m'en souvienne, je l'ai toujours été. Et j'ai l'intime conviction que la créativité, elle est innée en chacun de nous.
C'est juste qu'à un moment donné, on l'alimente ou on la met de côté. Voilà, mais elle ne pourra jamais, jamais disparaître si on croit qu'on n'est pas créatif, mais qu'on fait la démarche d'aller un peu titiller cette créativité, elle va revenir. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais, euh, mais voilà, pour moi, elle ne disparaît pas. Et ça, j'en suis mais profondément convaincue. Bah voilà, parce que je le vois aussi à travers les enfants et les adultes que j'accompagne. Euh, et puis parce que moi, je l'ai expérimenté moi-même où petite, j'étais hyper créative. Enfin, que ce soit du coloriage, de la peinture, du théâtre, des loisirs créatifs. Enfin, c'était très, très présent euh, chez moi petite. Au collège, sans surprise, ma matière préférée, c'était les arts plastiques. Et puis, quand il a fallu faire des choix d'orientation euh, pour la seconde, ben moi, j'ai voulu continuer dans cette voie-là, en fait, et me diriger sur un cursus général avec une option à art plastique. Donc, D'accord. tu sais, il y avait des journées portes ouvertes dans les établissements où on pouvait un peu s'immerger dans les différents cursus. Et moi, j'avais adoré. Je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. Mm. Et puis, bah non, parce que mes parents, ils en avaient décidé autrement. Ils voulaient que j'aille dans un lycée privé, ce qui n'était pas le cas avec cette formation. Donc, déjà, la première porte qui se ferme. Bon, ben tant pis, on va mettre tout ça de côté. Donc, le lycée se passe et rebelote après le bac au moment de s'orienter. Ah, et bien, rebelote. Ah, il y a l'école des beaux-arts qui fait des journées portes ouvertes. Ah, bah oui, je vais voir parce que moi, j'aimerais bien faire ça. Ah, ben non, attends, artiste, c'est pas sérieux, c'est pas un métier, quoi. Ah, bon, d'accord. Bon, bah, allez, deuxième porte qui se ferme. Et celle-là, je me suis dit, allez, ben, celle-là, je vais bien la fermer à clé et je vais jeter la clé et j'y retournerai plus. Voilà. Et je sais pas, pendant 10 ans, c'est resté comme ça où j'ai rien créé. Euh, bah non, je suis pas du tout allée chercher ça. Et 10 ans après, c'est ma belle-fille qui, à l'époque, avait, je sais pas, elle devait avoir 8 ans. On était en vacances et elle avait un cahier de coloriage avec les poupées Monster High. Tu sais, Oui, tu vois. Oui, tu vois. j'ai deux filles aussi. Et là, elle me dit, oh, tu veux pas m'en dessiner une que je puisse la colorier? Ah bah non, parce que je sais pas dessiner et puis c'est pas autorisé. Oh allez, s'il te plaît. Donc, elle m'a fait ça avec ses petits yeux là, tout brillants. Bon bah d'accord, j'essaye. Alors hop, je prends un crayon, j'essaye. Oh bah oui, ça ressemble à quelque chose. C'est pas si mal que ça. Oh bah tu m'en fais une deuxième alors. Ok, bon bah je vais faire ça. Et voilà. Et en fait, elle est venue me chercher là-dedans. En fait, elle est venue réveiller ça chez moi en m'autorisant à créer, à me dire, ben non, mais c'est bon, t'as le droit et fais-le pour moi avec le cœur et, et vas-y, quoi. Et donc, bah, alors, suite à ça, la porte s'est ouverte un petit peu et puis bah, petit à petit, bah, je suis allée, tu vois, j'ai pris des cours de dessin. Euh, ben, je me suis inscrite dans différentes démarches. À la maison, ben, je fais plein de choses aussi, dans des carnets, avec de la peinture, des feutres, du collage, de l'écriture. J'ai suivi une initiation d'art-thérapie. Voilà, plein de formations et de programmes en ligne, justement, pour aller nourrir ça personnellement. Et puis parce que j'ai vécu ça et j'ai vraiment à cœur de pouvoir le transmettre aux enfants et aux adultes bah oui, que la créativité, on l'a en nous et on peut aller la réveiller. Et pourquoi la réveiller? Enfin, c'est pas juste une occupation
comme une autre, c'est vraiment parce que enfin, dès que tu alimentes cette créativité-là, et ben, tu viens toucher quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Et ça vient un peu, ben voilà, tu sors de ta zone de confort, tu arrives à t'ouvrir, à créer quelque chose, à trouver des solutions à des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours. Enfin, ça a vraiment développé cette capacité d'adaptation aussi au quotidien. Et, euh, et voilà, et ça en l'expérimentant, ben, tu t'en rends compte, quoi. Et puis parce que la créativité, c'est la joie, quoi. C'est de se connecter à son enfant intérieur, celui qui a peur de rien, qui s'amuse, qui danse, qui est joyeux, quoi. Enfin, ouais, c'est une formidable aventure que celle de se reconnecter à sa créativité, quoi. D'accord. Ah. Là, j'ai beaucoup parlé, là. Ouh. Bah, déjà, j'ai envie de dire merci à ta belle-fille. Ouais, c'est clair, merci. Hein. Je sais pas si elle verra la vidéo, là, elle est en cours au lycée, mais ouais, merci à elle. Hein. Ouais. Et du coup, peut-être qu'on comprend mieux, tu vois, ce dont tu parlais avant sur autoriser l'autre. Mm. Par rapport à ton histoire, il y a cette question de s'autoriser soi, de se dégager un petit peu de ce que les parents ont prévu pour nous, de leurs projets, de leurs attentes, mais de s'autoriser à retourner finalement à ce qui a toujours été là euh, Oui. pour toi, la créativité. Ouais, c'est beau. Alors j'ai trop envie de te demander, parce que du coup là, pour les personnes qui vont passer en interview, je leur demande une photo. Ça peut être un symbole, une image, n'importe quoi, ce qui leur passe par la tête. Alors j'ai envie de demander pourquoi cette photo? Parce qu'on voit une création dessus. Qu'est-ce qui... Comment tu pourrais nous parler de cette photo? Euh, alors, attends, je l'ai pas loin. Alors, attends, je sais pas si, parce qu'avec le fond, si c'est, ouais, si on la voit bien, ouais. Alors, ben, j'ai choisi ça parce que cette création, c'est moi qui l'ai faite petite. Et je l'ai toujours avec moi, enfin, je l'ai toujours gardée. Donc, c'est de la peinture sur une espèce de planche en bois. Euh, et en fait, j'aime beaucoup cette création parce que, euh, en plus, c'est marrant parce que ça fait complètement écho à quelque chose que tu disais hier dans ta masterclass où tu disais le corps ne ment pas. Et cette création, je ne me souviens pas l'âge que j'avais, je ne me souviens pas où j'étais, quel jour on était, je ne vois plus ma palette de couleurs, mais ce dont je me souviens, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Tu vois, comment je me suis sentie en joie, ouverte, nourrie, vraiment toutes les sensations positives que j'avais dans le corps à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je regarde cet arbre et c'est ça qui me revient. Et ça me rappelle aussi ben voilà, l'importance alimenter tout ça, comme on le disait tout à l'heure. Quoi. C'est vraiment faire ce lien avec l'enfant artiste que j'étais et voilà, de pas le laisser dans un coin et l'oublier. Donc, Ouais. voilà. Et j'adore dessiner les arbres. Voilà. Et ça m'est resté. Et je le propose aussi aux enfants en atelier et c'est toujours chouette. D'accord. Waouh. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'image de Dirty Dancing. On laisse pas bébé dans un coin. On laisse pas l'artiste en soi dans un coin. C'est pas Ben voilà, possible. c'est exactement ça. On va le chercher et on fait un superbe porté sur scène. C'est ça. Ok. Ouais, c'est cool. Bon, je vais regarder un petit peu les questions ou les partages. On va se faire un premier point. Alors. Tac,
Alors, Cédric nous dit très intéressant comme approche, revenir à la spontanéité, au naturel, au lieu d'être toujours dans le réfléchi, le contrôle et la maîtrise. J'adore. Ouais, 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 cette spontanéité, hein, mais c'est exactement ce qu'on retrouve chez l'enfant. Ouais, Oui, ouais, c'est génial. Sarah, donc. Ah, mais Sarah, t'as changé de couleur combien de fois là? Alors, j'ai pris du marron, j'ai fait une forme de fleur séchée, un peu comme un chardon sec. Perso, je trouve cela amusant. Ouais. super. Alors, Sarah adore aussi les arbres. Et pourquoi j'ai pas les autres commentaires? Attends. Oh là là, les démons de la technologie, toujours. Toujours, hein. Toujours. Bon, bah, je n'aurai que cela. Je ne sais pas pourquoi. On revient. Euh, ouais, la joie, la spontanéité. Euh, Du coup, là, quand toi, tu as changé de carrière, que du coup, tu as écouté ce On laisse pas bébé dans un coin, euh, comment comment toi, tu mets ta créativité au service des ateliers que tu proposes? Tu vois, un peu, on apprend des choses en formation, et puis Ouais. après, c'est comment on se réapproprie ça pour être nous-mêmes artistes de ce qu'on va pouvoir partager et échanger avec l'autre. Bah déjà, je crois que ce qui est juste dans ce qu'on va pouvoir proposer, c'est comment déjà ça va résonner en soi. Comment ça nous parle. Enfin, euh, typiquement, si on n'est pas à l'aise avec une proposition qu'on souhaite faire, ben, ça va pas marcher. Et encore moins avec les enfants où eux forcément, ils vont le sentir. Donc, c'est toujours pareil. Je vais avoir une intention, que ce soit d'accompagner ben, sur la confiance en soi, sur l'expression de ses émotions, sur le lâcher prise. Et, euh, et derrière, de me dire qu'est-ce que je pourrais proposer de façon créative pour pouvoir accompagner les enfants là-dedans. Et il faut que ce soit quelque chose qui, moi aussi, me mette en joie, quoi. Parce que c'est ce qui sera le plus juste. Sachant que, oui, comme tu dis, enfin, on voit plein de choses en formation, on lit plein de choses dans les livres. Mais moi, j'aime bien rappeler que mes meilleurs formateurs, finalement, c'est les enfants. Parce que vraiment, bah, ils ont cette capacité à te prendre par la main en te disant ah, bah, c'est bien, aujourd'hui, tu as prévu ça, mais non, ce ne sera pas ça. Parce que moi, j'ai besoin d'autre chose. Il va falloir que toi, tu t'adaptes pour m'accompagner. Et voilà, et la créativité, elle permet aussi ça, ce que je disais tout à l'heure, cette capacité d'adaptation et toujours de rester à l'écoute de ce qui se présente. Enfin, je me doute que toi aussi, tu l'expérimentes quand tu accompagnes des personnes. Si tu restes focalisé sur, alors j'ai prévu une trame, on va faire ça, et c'est tout, ben non, ça peut pas marcher parce que en face c'est des êtres humains qui viennent avec ouais avec leurs émotions, leurs ressentis, leurs difficultés, leurs envies et, euh, et c'est important de de s'adapter euh, sur le moment quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, le process que tu nous exposes, c'est on part d'une intention, voilà, sans rester figé dedans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'ouvrir, juste comme un thème en fait de départ. Tu me dis, hein, si c'est ça. Donc, un thème de départ. Et dans lequel c'est un peu comme sécuriser l'espace. On part avec une, voilà, l'intention qui va poser ce dont toi tu veux partir. Et dans cet espace, il y a un accueil total, entier de l'enfant dans ce qu'il est, dans ses besoins, peut-être dans ses émotions, dans tout ce qu'il est. Et il va y avoir cette adaptabilité à l'intérieur de ce cadre de départ grâce à cette intention pour que l'enfant ou les parents puissent grandir et évoluer en toute sécurité pour aller chercher leur créativité. Ouais, complètement, c'est tout à fait ça et c'est vraiment cette
cette idée, oui, de proposer un cadre sécure pour l'enfant ou l'adulte pour que, voilà, pour le mettre en confiance et que lui soit capable d'aller chercher ce dont il a besoin, quoi. Et que ce soit en individuel En collectif. ou en collectif, quoi. Et tu vois, pour la petite anecdote, oui, du coup, Oui, des anecdotes. j'organise toujours mes séances avec la même trame. Donc, à savoir un temps d'accueil des émotions, un Ouais. temps de relaxation et un temps de créativité. Et c'était à l'époque où j'accueillais un groupe d'enfants toutes les semaines sur du périscolaire Ouais. ou en début de séance. Donc, chacun vient exprimer son émotion. Et dans ce groupe-là, il y avait une petite fille qui avait perdu sa maman. Et c'était assez récent. Donc, au début de l'atelier, elle vient exprimer son émotion. Donc, il y en avait deux. Donc, la joie et la tristesse. Donc, à part, elle vient me dire, est-ce que je peux te dire, moi, pourquoi je ressens ça? Oui, bien sûr, tu peux l'exprimer. Elle me dit, je ressens de la joie parce que je suis contente d'être là en atelier et je ressens de la tristesse parce que ma maman me manque. Hmm. Ok, donc hop, voilà, on vient accueillir ça. Ensuite, on fait un petit temps de relaxation avec voilà, des moments de respiration. Et après, on passe à la créativité. Et ce jour-là, j'avais prévu des mandalas. Donc, on s'installe tous avec les enfants, voilà, tous ensemble, et puis on vient faire le mandala. Et puis, pendant qu'on était en train de colorier le mandala, voilà, spontanément, elle a exprimé certaines choses. Les autres enfants lui posaient des questions par rapport à sa situation, voilà, où elle venait de perdre sa maman. Et puis voilà. Et puis, à un moment, je la vois se lever. Et là, elle va changer son émotion et elle va se mettre sur la sérénité. Pouf! Trop beau. Waouh! Et bien là, tu te dis, voilà, il y a quelque chose qui a pu se déposer par à l'accueil de son émotion sur le moment. Et tu vois, dans la continuité jusqu'à ce moment de créativité où spontanément, c'est venu manifester autre chose pour elle dans l'accueil de ce qu'elle pouvait traverser dans sa vie d'enfant sur le moment. D'accord. Ouais, j'ai des frissons partout. Ouais. Et, ah oui, de vivre ce moment, de pouvoir être témoin de ça, quoi, ouais, c'est beau. C'est, Ouais, c'est beau. ouais. Ouais, parce que tu mélanges vraiment trois espaces en fait, hein. Comme tu disais, l'accueil, le temps de relaxation. Mm. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que toi tu mets derrière relaxation. Est-ce que c'est un temps, tu sais, un peu comme les techniques d'attention pour revenir à soi et puis ouvrir l'espace créatif? Et après, toi, t'enchaînes avec la créativité et ce qui permet finalement, là, de ce que je ressens, de ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est à l'enfant d'être accueilli dans sa totalité, de lui offrir l'espace où il va pouvoir aussi transmuter ce qui le traverse dans quelque chose de plus grand grâce à l'accueil qui est fait de ses émotions, de ce qui se passe dans son corps et on voit là le mouvement aussi quand l'espace est proposé comme ça aux personnes. Du coup, ma question, ouais, comment tu vois la relaxation, toi? Quel, euh, ouais, en quoi c'est important pour toi ce moment de relaxation avant la créativité? C'est important pour moi parce que c'est vraiment de favoriser le relâchement corporel oui, on le sent, mais enfin, on le sent. Oui, oui, si on le sent, même sans y porter attention, parce que il y a tellement de tensions qui viennent se manifester dans le corps au quotidien, que ce soit des douleurs vives comme juste des petites sensations, mais vraiment de pouvoir relâcher toutes ces tensions-là, et ça amène aussi un autre état
où, oui, on est plus ouvert aux choses. Et puis, c'est surtout oui, d'accueillir son ressenti, de se dire, bah, à ce moment-là, il se passe ça pour moi. Ben, c'est OK, je l'accueille, je ne vais pas chercher à le modifier, mais ouais, je l'accueille comme c'est. Et, euh, et encore pour la petite anecdote, une fois, il y a un petit garçon en atelier qui m'a dit oui, on fait la relaxation en premier parce que ça rend plus intelligent pour la créativité. Waouh! Non, mais les enfants sont des philosophes, hein. Ah, mais voilà, mais Ou quoi? complètement. Mais alors ça, et sur le coup, je me suis dit, ah oui, ben oui, oui, c'est ça. Enfin, c'était pas question d'intelligence, mais voilà, c'était avec ces mots et il avait compris l'intention de la démarche, quoi. Donc, voilà, ça fait vraiment sourire quand j'y repense. Donc c'est voilà. C'est pour ça que je propose de la relaxation avant de, avant de passer à la créativité. D'accord. Ouais, c'est beau ce lien-là. Est-ce que une fois tu as été, parce que bon, j'adore les anecdotes du coup, est-ce que tu aurais une petite histoire à nous raconter de un moment où vraiment tu as été bluffé, transcendé, tu vois, un truc qui pourrait être hyper marquant, comme si tu sais, tu étais une chercheuse, donc tu mets en place aussi des choses, mais ça te permet toi aussi de grandir dans ta vision du monde. Euh, alors, il y a déjà cette anecdote que tu nous as racontée avec le partage des émotions de cette petite fille. Est-ce qu'il y aurait autre chose là qui pourrait t'apparaître spontanément, qui pourrait même devenir comme un message que tu pourrais partager aux autres enfants qui te regardent, n'importe quel âge qu'ils ont d'ailleurs, les adultes et les petits? Euh, ouais, oui, ce qui me vient, c'est ben voilà, c'est toujours par rapport enfin, dans le cadre de l'accueil d'un groupe d'enfants où, où typiquement on va mettre des étiquettes sur les enfants. Tu vois, cet enfant-là, on le connaît parce que bah, lui, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. Et hop, toi, tu as cette étiquette-là, cette étiquette de celui qui est turbulent, de celui qui ne tient pas en place, qui répond, euh, tu vois, voilà. Donc les enfants arrivent avec les étiquettes qu'ils portent sur eux. Et au fur et à mesure de ces ateliers-là de relaxation et de créativité, eh ben, eh ben, tu vois que ben non, qu'effectivement, c'est juste une étiquette qu'on a posée sur l'enfant et que derrière, si, euh, si on va chercher un petit peu plus, si on dépasse des idées reçues, euh, on va aller se connecter à l'enfant tel qu'il est vraiment, quoi. Hmm. Et, oui, c'est passé par des réflexions, des échanges sur ce que la relaxation leur avait amené ou sur des choses qui se matérialisent pendant la créativité où tu ne le soupçonnes pas en fait. Et c'est vraiment se laisser surprendre et émerveiller de se dire non mais attends, l'enfant en fait euh, si tu le prends tel qu'il est vraiment, bah voilà, il vient t'enseigner que bah non, les choses elles sont pas toujours ce qu'on croit et il faut vraiment se souvenir qu'à l'intérieur de chaque être, euh, bah, il y a quelque chose de magnifique qui est là, quoi. Donc le message, ce serait faire sauter les étiquettes C'est pour ça. aller trouver la pépite qu'il y a à l'intérieur de chaque Ouais, enfant. C'est exact. renouveler son regard quelque part, Oui. de, de le rencontrer, l'enfant, toujours sous un œil nouveau. Mm. Ouais. Oui, complètement. D'accord. Alors à tous les enfants qui nous regardent, on fait péter les étiquettes. C'est ça. Ouais. Parce que c'est en faisant péter les étiquettes que la créativité peut jaillir aussi. Mm. Oui, et puis l'authenticité aussi de l'enfant, puisque ça le libère de l'étiquette dans laquelle on l'a enfermé, quoi. Et
il est pas que ça. C'est pas parce que un jour il a fait quelque chose qu'il faut lui mettre cette étiquette-là. Sauf qu'il l'a fait qu'une fois, mais comme il a reçu l'info qu'il était comme ça, eh ben, il va toujours le faire, jour après jour. Donc, après, ça s'alimente. Et je crois que c'est aussi, après, enfin, c'est humain. On va pas, faut pas se dire, ah, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça, faut pas que je dise ça. Enfin, c'est, voilà, l'être humain est comme ça. Mais c'est vraiment d'avoir conscience que, bah, qu'en tant qu'adulte, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ça, quoi. Et sans être trop dur avec soi-même, mais vraiment de le conscientiser, quoi. Mm. Ouais, c'est un beau message. Merci, Anne-Soleil. Non, avec plaisir. Et si on peut revenir un petit peu à toi, donc tu nous disais tout à l'heure que tu fais des carnets, que tu crées toujours. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton processus créatif? Comment ça émerge? Comment ça fonctionne pour toi, dans ton point de vue, dans ta réalité? Et ben déjà, ces derniers mois, j'ai pris conscience de la nécessité d'honorer cette créativité. Justement, ben, en l'accueillant. Et pour ça, c'est de l'accueillir et d'aller la rencontrer quotidiennement. Alors, bon, voilà, on a tous des journées bien chargées. C'est pas forcément d'y consacrer 5 heures, hein, même si ça serait génial. Mais voilà, mais d'aller la chercher tous les jours un petit peu, que ce soit, ben, je sais pas, 5 minutes d'écriture bah voilà, je regarde par la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Et tu vois, de le décrire et d'avoir un petit temps comme ça, ou de sortir ben, ses pinceaux et voilà, d'étaler la couleur et puis de voir ce qui émerge en fait. Tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas de se focaliser sur le résultat. Alors si, hein, euh, quand tu as l'intention, mais je sais pas, de oui, tu veux faire une création pour quelqu'un, donc tu mets l'intention de choisir des couleurs qu'elle aime. Si c'est pour un symbole, bah, tu vas essayer de le reproduire au mieux. Mais quand c'est de la créativité vraiment pour soi et d'aller l'honorer quotidiennement, ben voilà, c'est se dire, ah bah aujourd'hui j'ai envie de violet, ben je l'étale. Oh bah tiens, ah, je vois que ça fait cette forme-là. Oh, ben, je rajouterais bien ça. Et tu vois, en fait, ça se fait spontanément. Mais c'est toujours pareil. Faut se l'autoriser. Ouais. Et- mais voilà, une fois de plus, quand tu n'as pas d'attente de résultat, c'est plus facile de s'autoriser à à faire les choses, quoi. Donc ce serait faire confiance à la spontanéité de ce qui apparaît instant après instant dans Ouais. la création qui a envie de sortir. Mhm. Mais Ouais, tu ouais. nous parles aussi du fait de l'entraînement, aussi de laisser la place à un petit peu tous les jours, de se rencontrer soi à travers la créativité. Ouais, parce que plus on le fait et moins on a peur d'y aller aussi. Et moins on a peur de se tromper ou de... Ouais, moins on a peur d'oser finalement. Et ce qui est valable pour ça, c'est valable pour tellement de choses aussi. Tu vois, comme... bah, j'imagine que ta première masterclass, c'était pas du tout comme celle que tu as fait hier. Enfin, tu vois, tu as une évolution, mais parce que tu t'es prêté à ce jeu-là aussi. Et tu es sorti de ta zone de confort et tu y es allé euh, bah, t'y aller une fois, deux fois, trois fois et tu vois une évolution, quoi. D'accord. Et du coup, dans ton process, est-ce que tu te poses pour un moment avec ta créativité ou il y a une idée qui vient et qui fait que tu vas aller te poser pour créer? Comment ça se passe pour toi? Euh, ben, ça dépend, Ça dépend. ouais, ça dépend des fois. Ouais, D'accord. ouais, ça dépend des fois parce que oui, des fois ça va être comme ça et puis des fois j'ai avoir des obsessions. Dernièrement, c'était les méduses. Et voilà, parce que j'avais fait
voilà, une page d'art journal. Donc là, tu viens amener des couleurs avec de la peinture, des formes, voilà ce genre de choses. Et donc mon ami me dit, oh, moi, ça me fait penser à des méduses. Et là, je me suis dit, ah ouais, tu en des méduses. Ah bah si, j'essayais d'en faire. Et donc du coup, je les ai expérimentées en long, en large, en travers, au feutre, à l'aquarelle. Voilà, et ça m'a amusée. Mais voilà, parce qu'une fois de plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui te met en joie et c'est ça que tu vas aller chercher. Voilà, et parce que derrière, c'est me faire plaisir à moi. Je sais que personne viendra me dire bah, des méduses. Tu vois, c'est. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai à cœur de le partager, mais parce que c'est aussi OK avec. C'est aussi OK pour moi. D'accord. Ouais, parce que tu nous donneras tes réseaux sociaux. Tu postes souvent des créations et puis je sais pas, ça fait du bien, on tombe dessus et c'est chouette, c'est vivant. Enfin, donc n'hésite pas aussi à nous donner tes petits trucs comme ça. Ben, les gens, tu vois, ça peut être le matin, tu allumes ton Instagram et clac, tu tombes sur cette photo, ben, je sais pas, ça vient connecter aussi à l'artiste en soi, à cette autorisation dont on parlait et pourquoi pas ouvrir des espaces à travers la créativité pour aller reconnecter à son enfant intérieur. Ouais. Ouais, c'est chouette d'oser, de s'autoriser, hein, il y a toutes ces choses-là. Merci vraiment Ouais. pour ce que tu nous partages là. Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Enfin, j'ai vraiment à cœur de le partager parce que c'est ouais, c'est tellement important pour moi que chaque personne aille retrouver l'enfant artiste euh, en soi, quoi. C'est tellement, je pense que ça peut apporter tellement de choses parce que on est toujours en train de se dire, ah non, mais la créativité, oula, faut avoir un don pour ça, faut être capable de faire de super dessins et autres. Mais non, parce qu'à la base, la créativité, c'est simplement l'action de créer un objet, de créer quelque chose et de trouver des solutions à une problématique. C'est simplement ça. C'est juste que dans l'inconscient collectif, derrière, c'est forcément faire une toile et l'exposer dans un musée. Alors que pas du tout, on peut être créatif par le biais de la musique, du jardinage, de la cuisine. Enfin, c'est vraiment d'aller explorer ça, quel que soit bah oui, le support en fait. Parce qu'on va être plus à l'aise bah oui, avec des instruments de musique, avec des pinceaux, mais peu importe. Mais c'est d'aller nourrir ça. Et parce que oui, ça ouvre plein de portes. Enfin, ça permet bah oui, de se connecter à sa joie, d'être dans le lâcher prise. Et puis, ça vient nourrir cette capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, ben, Dieu sait qu'on on a besoin de s'adapter aux épreuves qu'on rencontre dans le quotidien, quoi. Ouais. Et voilà, et pour l'expérimenter, tu vois, par rapport à pour l'avoir expérimenté par rapport à tout ce processus, ben, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager ce message-là, quoi, en disant, mais allez-y, osez, osez, prenez un feutre là et faites ce qu'on vient de faire ce matin déjà pour se poser là. Et tu vois, typiquement sur ce qu'on a fait, ben, derrière, si on veut, on peut aller un peu plus loin en se disant, ben, je regarde ce que j'ai fait. Ah ben là, il y a telle forme qui se dégage. Ah ben moi, ça me fait penser à, je sais pas, un oiseau ou à un ballon. Et tu vois, d'aller redessiner cette forme en passant une autre couleur. Ça peut être simplement de colorier les cases, de remplir, enfin, tu vois, mais voilà, faire un petit truc chaque jour, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a de formidables ressources aussi, que ce soit des ouvrages qui t'accompagnent dans ta créativité ou des ateliers en ligne. Ouais, il y a plein de ressources Possibilité. qui existent, quoi. Mm. Alors justement, du coup, toi, tu fais des ateliers en présentiel. Oui, Tu arrives à garder ça en ce moment malgré l'actualité.
est-ce que si on n'habite pas vers chez toi, tu vas nous proposer des petites choses en ligne pour qu'on puisse connecter avec notre enfant intérieur créatif, artistique? Alors, bah, c'est mon intention. Oui, Alors, donc c'est pas encore prêt parce qu'il faut passer par les, les démons de la technologie. Mais oui, mon intention, elle est aussi de pouvoir bah, proposer des ateliers en ligne, euh, voilà, autour de la relaxation et de la créativité. Donc, soit faire ensemble, soit des programmes justement pour faire aussi seul dans son quotidien et pouvoir s'honorer, enfin, honorer sa créativité. Et là, je te parle et là, j'ai plein d'idées qui me viennent, tu vois. Donc voilà, donc faut que je m'y mette. C'est bien, tu me pousses là ces derniers jours, ces dernières semaines, hein. Merci, merci à toi. ah bah moi j'ai hâte de voir ça et puis je pense oui pour tous les parents là qui regardent de pouvoir avoir un espace proposé par quelqu'un d'autre créatif Mm. qu'on peut faire avec ses enfants. Enfin, c'est des super moments de partage, d'échange. Quand on peut créer tous ensemble comme ça, c'est bah, c'est top quoi. Donc moi j'ai vraiment hâte parce qu'on n'habite pas du tout à côté de pouvoir faire ça aussi avec mes filles accompagnées Mm. par toi. Mm. Ah Ça ouais, donne bah, envie quoi. plaisir. Bon, c'est cool. Eh ben, écoute, j'aurais envie de te poser une petite question philosophique pour la philo du Ouh. hamac. Oula. Qu'est-ce que le bonheur pour toi, Anne-Sophie? Ah, eh ben, bah, c'est tout ce que je viens de dire là ce matin. C'est bah, c'est la capacité d'émerveillement Ouais, et de se reconnecter à sa joie, donc d'aller chercher dans son quotidien ce qui nous met, bah, ce qui nous met en joie. Que ce soit une activité qu'on peut faire ou observer ce qui nous entoure et bah, typiquement, oui, typiquement la nature, quoi. Et de se connecter à son ressenti et juste de savourer en fait ce qui se passe dans l'instant. d'accord. Ouais, cette capacité d'émerveillement et de cultiver aussi la gratitude. Ouais, voilà, au quotidien, tu sais, de se dire le soir avant de se coucher, ben voilà, quelles sont les trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Et pareil, c'est quelque chose qui, comme la créativité qui s'alimente et voilà, c'est le bonheur des petites choses du quotidien. D'accord. Ah, super. Du coup, le bonheur, ouais, c'est relié un peu à maintenant, Mm. à remercier ce qu'il y a et à ouvrir du coup cet espace à l'intérieur de soi. Ouais, c'est beau. Ouais, oui, c'est tout à fait ça. Ok. Bon, super. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Du coup, excusez-moi, j'ai pas trop. On est pris dans le flow là, hein. Alors, Lucie qui nous dit, moi, j'ai fait du moche. Ouais, vive le moche. Ah bah super, on adore le moche. Nadine qui nous a rejoint de chez son dentiste. Ah, on l'aperçoit. Ben, je crois que du coup, ouais, il n'y a pas eu plus de commentaires. Si vous avez des questions là dans les quelques secondes qui viennent, euh, voilà, posez. Anne Soleil, notre petit soleil de la journée, la lumière incarnée, l'amour. Si vous avez des petites questions, et puis sinon, ben, c'est vrai que c'est des conférences expérientielles, donc l'idée c'est aussi depuis votre hamac, de juste recevoir dans le corps un petit peu par rapport à tout ce qu'a évoqué Anne Soleil, si ça vient toucher des espaces encore d'autorisation, de libération, de où se trouve à l'intérieur de soi l'enfant artiste. Voilà, où est-ce que ça se passe et puis ouais, de voir ce qui peut s'ouvrir, hein. C'est aussi ça les interviews, l'intention derrière les interviews expérientielles, c'est venir se nourrir du point de vue de l'autre pour encore plus ouvrir le nôtre. En tout cas,
Bah moi, je te remercie. Ça m'a remis plein de joie, d'envie, de plein de choses. Je sais pas toi comment tu te sens. Moi, je me sens bah, en gratitude, comme tu disais tout à l'heure. Je sens que tout ça, ça va décanter et que ça va ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et vraiment, merci d'être venu du jouer avec moi en live. Merci beaucoup. Merci à toi parce que ouais, c'est vraiment un super moment et là, ouais, là j'ai complètement oublié le contexte de se dire oh, on est en live, on est en live. Non, non, on est en interview dans le hamac avec Delphine. Il y a même des gens qui peuvent interagir avec nous. Donc, ah ouais, c'est de pouvoir partager tout ça ben voilà, sur un thème qui me tient à cœur, c'est d'échanger avec toi, c'est vraiment un super cadeau. Donc, merci pour cette belle proposition. C'est vraiment chouette, quoi. Ok, ouais, super. Et comment tu te sens là? Ce serait quoi ton petit mot par rapport à ton ressenti là maintenant? Bah ouais, je me sens bien. Du coup, je comprends pourquoi j'ai choisi du jaune parce que là, ça rayonne, quoi. Tu vois, là. C'est ouais, je me sens complètement que ça rayonne pour moi. D'accord. Ouais, donc de partager son message finalement, pour toi là maintenant, ça amène une espèce de sensation de rayonnement intérieur. Ouais, oui, c'est ça, c'est oui, d'ouverture. Ouais, complètement. D'accord. Ouais. Alors peut-être on peut inviter tout le monde à partager son message pour Ouais, connecter avec ça. exactement. Alors je vais voir s'il y a des choses. C'était chouette. Lucie nous dit c'était chouette ce moment avec vous et très intéressant. Merci à toutes les deux. Merci Lucie d'avoir été là, de nous avoir porté dans bah, l'énergie de votre présence avec nous aussi. Ah oui, mais Ah, Cédric demande une astuce pour trouver le moyen d'expression qui nous correspond. ah ah. Ça, c'est une bonne question. Bah, faut aller expérimenter, ni plus ni moins, c'est d'aller. Bah, en fait, ouais, voilà, c'est ça. La créativité, c'est vraiment une exploration. Enfin, c'est une quête, une quête à elle toute seule. Où on va partir à l'aventure en tant qu'explorer et se dire, allez, bah tiens, je vais essayer ça. Ah ben non, j'aime pas. Ben, c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Et il y a ouais, plein de choses à tester. Et une fois de plus, voir ce qui nous anime aussi. Enfin, pour aller stimuler aussi cette créativité, c'est d'aller chercher l'inspiration dans la nature, euh, voilà, oui, dans des choses qui nous font plaisir. Et, voilà, donc d'essayer un peu le gribouillage, un peu le collage. En fait, commencer par des choses simples et pour éloigner en fait ce mythe de je dois faire une toile qui va être exposée au musée, quoi. Donc ça peut être voilà, simplement découper des mots dans un magazine, essayer de les assembler différemment pour faire un petit texte, prendre une image qui nous plaît, la coller au milieu de la feuille et soit la continuer avec de la couleur, avec des crayons, soit comme faire un petit dialogue avec elle. Euh, commence à écrire cette image, m'évoque, voilà, ça peut être donc par le biais de l'écriture, le collage, le gribouillage. Ou tout simplement, ben voilà, si on est plus à l'aise en extérieur, c'est de se dire ah ben j'ai un petit coin dans mon jardin, oh comment je pourrais l'aménager pour que ça soit beau, pour que ça me fasse du bien, oh ben je pourrais planter telle et telle plante, telle fleur, voilà, si on est plutôt sensible au son, ben, c'est peut-être d'aller explorer voilà, la musique en la jouant, mais simplement de se laisser porter par les sons, ce que ça génère en soi, quoi, comme se mettre en mouvement, aller danser. Typiquement, ça peut être gribouiller en même temps que d'écouter la musique. Tu vois, soit une musique qui t'apaise, soit une musique qui te met en joie, qui te permet de te défouler, mais d'aller chercher ça. Donc c'est vraiment, bah oui, en fait, c'est d'expérimenter
parce que la réponse, elle viendra de personne d'autre que de soi, quoi. Et c'est au fond de soi qu'il faut aller la chercher en essayant, en se trompant, en réessayant, on recommence. Enfin, il y a pas de bonne ou de mauvaise chose, il n'y a pas d'échec, quoi. C'est, voilà, on essaye, on se trompe, ben, on se trompe de quoi? C'est quoi l'enjeu derrière? Ben, c'est pas grave, on essaie autrement et puis on voit ce qui résonne pour soi, quoi. Ouais, j'entends vraiment dans ce que tu dis cette idée de s'entraîner à travers les sens, puisque tu as parlé d'écouter, de ressentir. Donc cet entraînement qui ramène à soi, finalement, là, les choses deviennent juste un objet pour arriver à ce qui parle vraiment à notre art, qui peut ne pas du tout être un art comme on les connaît. Oui, Mais voilà, ressentir par les sens, du coup s'entraîner à voir ce qui dit oui ou ce qui dit non dans ce qu'on a envie de faire pour aller connecter à l'artiste en soi. ouais, complètement. Ok. Waouh! Ah, ça me donne envie d'aller faire des gribouillages, moi, tu vois. Oh là là, moi qui ai toujours été très très mauvaise en dessin, mais là, ouais, allez, je vais m'autoriser, je vais là tout lâcher. Oui, autorise-toi à gribouiller, là, prendre tes Allez. couleurs et vas-y. Alors, il y a Guylaine qui nous dit, c'est super agréable de vous écouter. Ah, merci Guylaine d'être avec nous. Merci les filles pour votre belle énergie et ce magnifique sujet qui me passionne. Ah, trop bien. Ouais, Ah ouais, et puis Guylaine aussi. Ah, Guylaine, ça serait cool aussi, une petite interview, Guylaine. Hein. Un beau processus créatif chez Guylaine aussi. ah oui. Euh, mm, donc voilà, bah écoute, je te propose que qu'on arrête là, à moins que tu aies autre chose à partager là qui pourrait devenir spontanément. Bah, merci. J'ai voilà, j'ai juste envie de te remercier sincèrement pour ce moment. J'en reviens pas que ça fasse 1 heure qu'on y soit. T'as vu, ça passe vite, hein. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Et ouais, vraiment, j'étais heureuse de pouvoir partager bah, des messages comme ceux-là autour de la créativité et vraiment de pouvoir échanger ouais, spontanément aussi, quoi. Ah bah, c'est cool. T'oublies pas de nous mettre donc où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te voir et où est-ce que du coup on pourra avoir l'information quand tu proposeras des ateliers en ligne bah, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo bah, en live et en replay, qu'on sache où trouver la belle Anne Soleil. Ok. Ben, Et puis avec merci plaisir. beaucoup. On va mettre nos petites lunettes de soleil. Il n'y a plus qu'à aller Ah bronzer ben dans alors, notre hop, hamac, à voilà, laisser les c'est choses ça. décanter parce qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce beau moment. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là et gros bisous. Merci à toi et merci à tout le monde pour votre participation. Bisous.